Bonjour à tous, je vous retrouve pour parler à nouveau du jeu dimancien avec la carte numéro 3, la carte de la souveraine. La souveraine, avant toute chose, c'est un personnage de caractère, c'est une femme de caractère, c'est une femme en fait qui, à travers son côté professionnel, indique en fait surtout une certaine aisance, des prises de décision, donc une situation professionnelle déjà bien installée. C'est une femme qui prend des décisions, c'est une femme qui dirige. Ça pourrait être une femme qui dirige un peuple, mais ça peut être aussi une femme qui dirige dans son côté familial, dans son côté sentimental. Ça peut être dans son travail aussi une directrice, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui manage. Voilà un petit peu ce qu'est la souveraine. La souveraine, c'est une femme qui aime être respectée. C'est une femme qui aime prendre soin d'elle. C'est une femme aussi qui incarne la richesse. Il ne faut pas oublier que la souveraine siège sur son trône. Donc elle attend, elle dirige et elle mène à bien toutes les décisions à prendre. Si on prend cette femme dans le côté sentimental, là encore, on va avoir affaire à une femme de caractère, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui mène sa vie, qui ne veut pas trop s'embêter non plus du côté familial. C'est quelqu'un beaucoup plus d'indépendante dans la vie. C'est une femme qui pourra aussi avoir une influence importante sur son mari. C'est une femme dans l'ombre, mais une femme qui dirige. C'est une femme qui pourra aussi être, pourquoi pas, la femme d'un dirigeant. Mais même si elle est derrière un homme de pouvoir ou un homme qui s'efface, c'est toujours une femme qui sera entreprenante, qui ira de l'avant. Sur le plan sentimental, attention, ça peut être aussi une rivale, ça peut être une séductrice. Donc là encore, comme on l'a vu précédemment avec la carte numéro 2, la mère et l'enfant, si vous avez un tirage sentimental, si vous demandez les sentiments de monsieur X par rapport à madame Y, si vous retrouvez deux femmes, dont la souveraine, là, il faudra vous poser les bonnes questions. Attention, il y a une femme de trop. Ça veut dire qu'il peut y avoir une double relation ou adultère. Dans le plan sentimental, c'est une femme qui n'est pas tout à fait prête non plus à avoir sa situation familiale. C'est une femme qui est plutôt dans le travail, dans la dynamique. Pour l'instant, elle est plutôt dans le côté sentiment, j'ai envie de quelqu'un, je suis bien, mais elle n'est pas encore installée complètement dans sa relation sentimentale. Elle est plutôt en phase de séduction. Dans le travail, c'est une femme dirigeante, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est une femme de pouvoir, c'est quelqu'un qui saura diriger, encadrer et superviser. Si par exemple on me pose une question sur le plan professionnel par rapport à Madame X, que quelqu'un doit embaucher, qu'on regarde un petit peu ce qui nous vient dans le tirage et nous avons la souveraine en résultante. Je dirais donc à l'entrepreneur que c'est une femme tout à fait adaptée à diriger, à encadrer, à prendre les grandes décisions, qui est positive, qui est travailleuse, qui est dévouée à son travail. C'est souvent une femme qui a de la poigne, qui sait aller de l'avant et qui va mettre à bien des situations dans lesquelles on aurait pu lâcher prise, voyez, ne pas arriver à s'en sortir. La souveraine, elle, va vous démêler ces situations. C'est une femme qu'on aimerait voir de plus en plus souvent au pouvoir, hein, aussi bien à l'écologie qu'ailleurs. C'est quelqu'un qui pourrait solutionner. Si nous partons dans le côté santé, alors je ne sais pas pourquoi, là encore ça reste un mystère pour moi, mais en tout cas en ce qui me concerne, c'est, alors santé, on est bien d'accord qu'on est dans la santé énergétique. Nous n'avons pas le droit de parler de santé proprement dit. Nous ne sommes pas médecins. Nous sommes dans les énergies.
Mais cette femme, souvent, s'agrémente en fait à la partie du cérébral, de la tête. Quand je retrouve cette souveraine dans mon tirage, souvent j'ai affaire à des personnes, par exemple, migraineuses, des personnes qui ont rencontré un problème sur le plan cérébral, des personnes qui réfléchissent trop. Ça tourne tout le temps là-dedans. Donc, pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, on est bien d'accord, cette carte s'approprie tout ce qui est en rapport avec la tête. Je rappelle aussi qu'il est important, justement parce que je vous dis pour moi, de faire un petit test. Quand vous avez un jeu de cartes, quel qu'il soit, que ce soit le jeu dimension que je vous présente aujourd'hui ou un autre jeu de cartes, certaines arcanes peuvent pour certains médiums avoir des réponses ou s'approprier des endroits du corps, etc. Et pour d'autres personnes, auront une signification complètement différente. C'est pourquoi qu'il est important pour vous d'éviter de lire le petit fascicule, tous les livres en rapport avec ce jeu de cartes, et de prendre à la lettre ce qui est écrit. Il est important pour vous d'apprivoiser les cartes, de ressentir la carte. Peut-être que pour moi, cet arcane, je l'ai pensé étant une femme de pouvoir, une femme de direction. Mais peut-être que pour vous, elle incarne la douceur, elle incarne peut-être le côté maternel, pourquoi pas. Il n'y a que elle qui pourra vous le dire. Et il n'y a que votre expérience et au fur et à mesure de votre tirage que vous pourrez savoir telle carte incarne pour moi tel endroit ou telle situation. C'est pour ça qu'il est très compliqué en voyance de former les gens. Pourquoi? Parce que pour chaque individu, chaque image, chaque couleur va déclencher des choses différentes. Donc moi, je vous donne des bases. Après, à vous aussi de trouver vos propres significations. C'est très important. Alors, je reviens un petit peu, c'était une parenthèse, je reviens un petit peu à notre souveraine. Donc, souveraine, alors sur le plan financier, vous pensez bien que c'est très positif. Sur le plan financier, la souveraine incarnant quand même le trône, incarnant un petit peu la royauté. Donc, automatiquement, la situation financière va s'améliorer, va s'arranger, va même exceller. Pour moi, sur le plan financier, c'est une arcane tout à fait positive. Attention, si vous utilisez les arcanes à l'endroit et à l'envers, chose que je pratique, je retourne l'arcane. D'accord? Voilà. Et bien, si je retrouve la souveraine à l'envers, dans une situation financière avec par exemple la bête à ses côtés, la bête qui pour moi incarne souvent l'argent, et bien là, la réponse n'est plus du tout la même. Pour moi, ça sera une perte financière, une réduction de l'argent, une diminution du financier. C'est pourquoi il est très intéressant de pratiquer les cartes et les arcanes à l'envers comme à l'endroit. Parce que pour moi, une arcane à l'envers n'aura pas du tout la même signification qu'à l'endroit. Ça rajoute la complexité des tirages en voyance. Qu'est-ce qui nous manque sur cette souveraine? Nous avons vu le plan professionnel, nous avons vu le sentimental, nous avons vu le plan financier et nous avons vu le bien-être. Écoutez, je pense avoir fait le tour sur celle-ci. Si vous avez des questions à me poser par rapport à des tirages, par rapport à des interrogations sur l'arcane, je vous invite à les poster. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais afin de vous aider à peaufiner vos tirages et à aider les autres. Si vous cherchez à avoir le jeu dimension, vous pouvez le trouver sur mon site au www.voyance-allojudith.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve très bientôt avec l'arcane numéro 4 qui est le souverain. À bientôt!